Bonjour Fiona et bienvenue. C'est la première vidéo des capsules Inno. On inaugure aujourd'hui ensemble. Donc je te propose de commencer directement par te présenter et nous présenter un petit peu Sparklab. Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour l'accueil dans vos locaux Ayrton. Donc moi, je suis Fiona Batin, donc je suis responsable de la diffusion de la culture innovation chez Sparklab. Et pour en dire quelques mots sur Sparklab, donc on est une agence de conseil en innovation. On est basé à Lyon et on travaille sur 3 piliers. Le premier, c'est les projets innovation. Donc comment mener une idée jusqu'à sa mise sur le marché. Le deuxième pilier, c'est le stratégie et management innovation. Et le troisième pilier, ça tombe bien, c'est la culture innovation. Donc je suis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui avec vous dans ces capsules Inno. Effectivement, ça tombe bien puisque l'objet de cette première capsule Inno, c'est donc de parler de la culture innovation. Premièrement, comment définir la culture innovation? C'est quoi la culture innovation et particulièrement en entreprise, comment ça se manifeste? Ok, alors vaste question, c'est important d'avoir un langage commun. Avant d'expliquer ce qu'est la culture innovation, je vais partir déjà de l'innovation. L'innovation, en tout cas, c'est un résultat pour nous, c'est l'action d'innover et ce n'est pas seulement un processus. En fait, l'innovation, c'est un processus social et donc c'est important qu'il soit accompagné d'une culture d'entreprise. Ensuite, j'aime bien repartir des définitions du dictionnaire de Larousse et dans culture d'innovation, il y a aussi culture. Il y a 2 définitions. Une culture, ça peut être le regroupement de pratiques ou de connaissances d'un même groupe, donc qui vont du coup se reconnaître et faire société ensemble. Et puis il y a aussi, si on va du côté agriculture, le mot vraiment cultiver, c'est vraiment de rendre la terre fertile pour y faire germer de la production. Et donc là, on peut avoir une définition un peu commune de la culture d'innovation. Quelque part, c'est avoir un terreau fertile en entreprise pour qu'on puisse y faire germer des initiatives. Et donc, c'est d'avoir un langage commun, des pratiques innovantes communes pour que tout simplement l'entreprise puisse innover sereinement. Et du coup, tu dirais que c'est un essentiel, c'est un basique. Sans ça, c'est un petit peu difficile de faire de l'innovation en entreprise sans une vraie culture claire d'innovation? Exactement, c'est vraiment un pilier. Nous, souvent, nos clients viennent nous voir et souhaitent mettre en place un processus d'innovation. Et c'est vraiment ce que j'expliquais, c'est que oui, c'est bien d'avoir un process, des méthodes, mais sans culture d'innovation, il n'y a pas ce terreau fertile. Et donc, il n'y a pas cette confiance pour qu'il y ait une prise d'initiative de par l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est vraiment un enjeu important pour que l'ensemble des entreprises aujourd'hui puissent être plus compétitives, mais surtout faire face à tous les enjeux du futur. Si on cherchait à résumer, exercice difficile, la culture d'innovation en un mot, tu choisirais lequel? Déjà pour te répondre, avec Sparklab, on a voulu justement faire cet exercice-là et en fait on a interviewé nos clients. Donc on a mené un observatoire sur la culture innovation, parce que comme tu le disais, c'est vraiment un enjeu de taille et où toutes les entreprises et organismes se questionnent sur ce sujet. Et on a eu 17 personnes qui ont répondu. Et donc, sur ces 17 entreprises qui ont répondu, il y a 3 mots majeurs qui ressortent. Le premier, c'est la collaboration. Le deuxième, c'est l'ouverture. Et le troisième, c'est l'adaptabilité. Donc, je vais te répondre en 3 mots, mais en tout cas, c'est ces 3 mots-là qui peuvent résumer la culture d'innovation. Voilà. C'est déjà pas mal. On accepte. Et je me questionne, puisque peut-être certains qui écoutent cette vidéo se disent c'est bien beau, c'est un beau mot, la culture d'innovation. Mais au fond, très concrètement, c'est quoi le but? Qu'est-ce que ça vient apporter? Il y a 3 buts principaux. Le premier, c'est de faciliter l'implication des collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils puissent s'engager par eux-mêmes, être dans un cadre de confiance, de prise d'initiative. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà cette culture. Je vais prendre un exemple. J'avais pu rencontrer le directeur innovation de chez Decathlon. On sait que c'est une entreprise qui est très innovante. Ils ont une forte culture de transparence et d'ouverture. C'est un truc tout simple, mais même je pense qu'ils n'en sont pas forcément conscients. Mais c'est-à-dire que n'importe quel collaborateur a accès à la donnée, à l'information. Et donc en innovation, souvent on veut cacher l'information. Et donc ça donne une culture de confiance. Donc voilà, première chose, c'est vraiment faciliter l'implication des collaborateurs et donner confiance. Le deuxième, c'est avoir un langage commun. Si on parle d'innovation, je suis sûre que chez Ayrton, vous n'avez peut-être pas la même définition que chez Sparklab. Et donc même d'ailleurs, en général, chaque entreprise a sa propre définition de l'innovation. Et donc pour faire cœur dans son entreprise, il faut qu'on mette les mêmes définitions derrière chaque mot. Voilà. Donc le deuxième, c'est le langage commun. Et le troisième, c'est aider à la créativité et permettre que l'ensemble de l'entreprise puisse être créative et donc puisse innover.
Du coup, ça tombe bien, tu as cité Decathlon, qui est un exemple qu'on connaît bien aussi chez Ayrton pour avoir des projets ensemble et aussi avoir collaboré sur d'autres sujets parallèles d'éco-conception qui sans doute ont forcément des liens avec l'innovation. C'était une démarche assez innovante chez eux. Du coup, ça m'amène à une autre question. Quelles sont les bonnes pratiques pour que, du coup, l'exemple de Decathlon en est un, comment on peut vraiment mener cette culture d'innovation avec succès dans l'entreprise? Est-ce que tu as des exemples? Donc, comme je l'ai expliqué, nous, on a fait un observatoire et on s'est rendu compte qu'il y avait 5 bonnes pratiques qui sont aujourd'hui adoptées de manière assez simple en entreprise. La première, c'est la formation et sensibilisation. C'est-à-dire comment je forme, je muscle les compétences de mes collaborateurs sur des méthodes spécifiques de l'innovation, comme le design thinking ou l'effectuation. Et donc ça, je vais citer Michelin, aujourd'hui est très innovant, mais voilà, ils vraiment, on va dire qu'ils investissent sur les personnes, de les former. Dès qu'un collaborateur met une idée, ils vont l'amener à grandir en tant que porteur de projet d'innovation. La deuxième pratique, c'est monter un réseau d'ambassadeurs. Donc ça, c'est très important parce que souvent, on se rend compte que la fonction de responsable innovation, c'est une fonction transversale qui est assez isolée. Et donc, si on veut diffuser cette culture innovation, c'est pas évident. Et donc, c'est important d'avoir un maillage et d'avoir des référents. Et donc là, je peux te citer l'exemple de Aesio Mutuel, qui eux, en plus, sont multisites. Ils ont entre 13 à 8 sites de mutuelles. Et donc, ils vont avoir des référents innovation dans les différents métiers, dans les différentes agences. Et donc, ça permet aussi de ne pas se retrouver seul et d'avoir un maillage. La troisième pratique, c'est la communication interne. C'est très important. Finalement, à l'interne, des fois, les collaborateurs sont moins au courant que l'externe de ce que l'entreprise fait. Tu dois connaître ça. Et donc, c'est important et primordial déjà de parler de qu'est-ce qu'on fait en innovation, quelles sont aussi les ambitions et aussi comment on fait si on souhaite s'impliquer en innovation, quelles sont les portes d'entrée. La pratique la plus courante, en général, c'est newsletter innovation et qui est assez attendue que les collaborateurs vraiment ouvrent. En autre bonne pratique, il va y avoir le lieu, le lab innovation. Donc ça, c'est assez important. C'est comme un totem. Finalement, c'est un lieu qui va servir de communication. On peut aussi former les collaborateurs. Et j'avais beaucoup aimé une pratique de Sanofi. Donc eux, ils ont leur lab innovation à Gerland. Et donc Sylvain Grivel nous expliquait que lui, il voulait vraiment que chaque collaborateur puisse franchir au moins une fois le lab innovation pour avoir envie d'y revenir. Et donc, il a été assez malin, il a proposé ses locaux pour la formation des arrivées. Donc, c'est une formation qui n'a strictement rien à voir avec l'innovation. Mais au moins, chaque collaborateur, il va au moins une fois pour son arrivée. Ça fait partie de son pack d'arrivée. Et donc, c'est l'occasion pour lui de découvrir l'innovation chez Sanofi. Et pour finir, le cinquième qui est très important, c'est valoriser les compétences. Parce qu'en fait, c'est les collaborateurs qui souvent investissent de leur temps, de leur passion pour que l'entreprise soit innovante. Et donc, la meilleure manière de faire, c'est de valoriser vraiment les personnes, soit en leur donnant du temps, en disant dans ta fiche de poste, tu as du temps pour développer, soit un budget, tu as du budget pour développer ton projet, ou même ça peut être vraiment la validation d'acquis pour se dire finalement tu valides des compétences en plus et donc dans ton évolution de carrière au sein de l'entreprise, on va affirmer que tu as des nouvelles compétences en tant que porteur de projet d'innovation. Voilà. Très bien, justement ça répond à une question qui commençait à arriver en t'écoutant, de me dire concrètement, je vois, ça passe beaucoup par l'humain, mais comment on fait pour engager cet engagement dans les équipes en interne? Et en fait, je pense que tu viens de donner une piste, c'est donner du cadre, des moyens qui sont pas forcément systématiquement une prime ou autre, mais donner des facilités et un cadre pour pouvoir le faire aussi. Donc là, tu viens de parler pas mal des collaborateurs et de leur engagement, mais finalement, pour les atteindre, comment on fait? Ok. Effectivement, il y a un sujet de comment on fait et surtout comment on fait pour toucher l'ensemble des collaborateurs.
Et donc ça, c'est une question sur laquelle on se penche beaucoup chez Sparklab. Effectivement, en fonction des typologies d'entreprise, on ne va pas toucher de la même manière, entre guillemets, le leadership que les couches de management, que peut-être sur site ou des opérateurs. Et donc, c'est très important de regarder les différents canaux. Typiquement, je pense que c'est la même chose chez vous, chez Ayrton. On a énormément de mails, on est saturé. Et donc, en général, souvent, on dit « je veux communiquer ». En interne, ça va être par le mail. Mais c'est important de regarder quel sera le bon canal de distribution pour que l'information arrive. Et donc, typiquement, on a pu travailler avec APRR ou même Eiffage Construction, qui, eux, ont des équipes, soit sur le chantier ou des patrouilleurs en autoroute. Et donc, on ne va pas communiquer de la même manière. Ça peut être des affiches, ça peut être des objets, ça peut être des boîtes à idées. En tout cas, voilà, il faut vraiment réfléchir. Dans une même entreprise, il faut avoir différentes manières de toucher l'ensemble des collaborateurs. À t'écouter, j'ai l'impression que c'est presque facile. En tout cas, ça donne plein d'idées. Mais j'imagine que c'est pas un long chemin tranquille. Quelles sont les difficultés auxquelles on peut s'attendre quand on se lance dans ce grand chantier d'établir une culture d'innovation dans son entreprise ? Tu as raison, c'est assez difficile parce que justement on a posé cette question à l'ensemble des interviewés, donc c'était les 17 entreprises, et il y a 74% des entreprises qui nous ont répondu c'est difficile de diffuser une culture innovation. Donc il y a quand même 3/4 des personnes qui trouvent que c'est difficile, mais en tout cas qui pour eux c'est un enjeu. Donc il y a 3 raisons majeures, 3 difficultés. La première, c'est le manque de sponsoring. Et là, c'est unanime, il y a la moitié des personnes qui nous ont répondu, qui nous ont dit que c'était une de leurs grandes difficultés. Tout à l'heure, j'ai parlé en innovation, il y a des processus, mais il y a aussi une culture d'entreprise. Et le 3e pilier important, c'est vraiment la gouvernance ou le sponsoring. En tout cas, l'innovation ne fonctionne pas s'il n'y a pas vraiment un encouragement ou en tout cas une prise de parti du leadership. Donc voilà, ça c'est une première difficulté. Deuxième, c'est le manque de temps, en général, qui est cité. Et le 3e, c'est le langage commun. Donc ça, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais typiquement, si on ne prend pas le soin de définir le même langage, en fait, on a l'impression de parler que entre experts, mais même dans une même entreprise, on utilise un mot et les 2 personnes vont avoir une définition différente. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot et pour que l'ensemble de l'entreprise ait le même vocabulaire. Ça nous parle forcément, étant dans un environnement technique chez Ayrton, avec des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes expertises. On passe notre temps à faire des sortes de lexiques et surtout à définir des mots pour avoir vraiment tous la même compréhension derrière. Donc tu vois, ça fait vraiment écho à cela et je pense que c'est une bonne pratique qu'on peut généraliser à toute entreprise, quel que soit son domaine et d'autant plus pour des nouveaux chantiers. Je vais rebondir sur le lexique. Oui. C'est une super pratique de faire des lexiques et il y a par exemple justement Michelin qui a fait un lexique mais non officiel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment écrit, mais ils ont, au lieu de définir des mots, ils ont banni des mots. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'en innovation, ils se sont dit c'est pas le même environnement que l'exploitation, que les projets normaux, entre guillemets. Et donc, on va enlever, d'ailleurs, ils enlèvent le mot projet, ils enlèvent le mot processus et ils vont trouver d'autres mots pour vraiment aider la diffusion de la culture innovation, qu'on change d'état d'esprit. Donc, tu vois, c'est super intéressant cette notion de lexique. Oui, effectivement. Du coup, est-ce que tu as des conseils pratiques à donner pour quelqu'un qui souhaite avancer et définir sa culture d'innovation ou lancer le chantier dans son entreprise? Oui, bien sûr. Il y en a plein. Je vais essayer d'être synthétique. Je vais vous donner 3 conseils. Le premier, pour qu'il y ait vraiment, on va dire, un apprentissage et une sensibilisation sur toutes les notions d'innovation, c'est d'avoir des formations qui soient vraiment pédagogiques et même gamifiées. L'objectif, et ça c'est un vrai métier, ça s'appelle l'ingénierie pédagogique. Donc vous l'avez déjà testé, nous on a la fresque de l'innovation. Donc c'est un atelier de 2 heures pour avoir un langage commun. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'en fait cet atelier, il est ludique, il fait sortir du quotidien et les personnes ressortent avec vraiment des méthodes d'innovation. Donc voilà, premier conseil, que ce soit ludique et un peu gamifié pour l'apprentissage. Mon deuxième conseil qu'on donne vraiment aux entreprises, c'est déjà une pratique que j'ai évoquée, mais c'est vraiment de bâtir un réseau d'ambassadeurs innovation et de bien les outiller. Une fois qu'on a bâti le réseau, il faut outiller les personnes pour qu'elles puissent avoir quelque part un kit et l'animer. Donc ça, c'est très important.
Et le troisième conseil, c'est de sortir de son entreprise pour aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est plus et difficile. donc, c'est plus difficile, mais ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on organise beaucoup avec Sparklab des learning expéditions ou voyages apprenants. Et on en a déjà fait d'ailleurs ensemble. Mais le but, c'est d'aller rencontrer des pairs dans d'autres secteurs d'activité qui ont probablement les mêmes thématiques innovation et pour se partager des bonnes pratiques ou même des difficultés pour éviter d'avoir les mêmes pots cassés. Voilà un peu mes 3 conseils pour diffuser une bonne culture innovation. Merci Fiona, c'était donc la première capsule. On espère qu'elle vous a plu et rendez-vous pour la prochaine. Merci beaucoup Ayrton en tout cas pour l'accueil.